savez pas quoi? Aujourd'hui est un grand jour. Elle va aller dans l'eau. Alors, dans l'eau, j'y vais tout le temps. Alors comment tu vas faire pour respirer? Comme ça. Non, t'as pas fait. Voilà. Bon, on va voir ça, je vais tout filmer. On va faire un reportage animalier sur moi. À la découverte de la faune, aujourd'hui nous découvrons un animal très rare, le Juliator. Juliator est de couleur rousse. Même toi, tu sais même plus quoi Des dire. longs noms affûtés. J'ai pas et des des longs formes noms. un peu bizarroïdes. J'ai pas des formes bizarres. C'est mon reportage, pas le tien. Bon, la suite en vidéo. Julie, eh ben, elle a pas aimé le fait qu'on filme dehors sur le ponton parce qu'il fait chaud. On n'aurait pas vu tout ça. Bah, on se mettait là, on voyait la mer et on voyait ça aussi. Hein. Ouais, mais là on voit de l'autre côté sur les arbres. Les arbres, Regardez la cracheuse. non mais ça fait partie de l'île, les arbres aussi. C'est qui le patron? Bah à voir, c'est toi parce que j'ai pas le choix. Elle est pas contente. Non, Jamais contente. tu une femme. Ouais, c'est une femme. C'est ce qu'elle vient de dire. Hein. Oh, tu fais semblant d'avoir chaud. Non mais, tu te fous de ma gueule ou quoi? Non mais là, Il fait 50 degrés en plein cagnard là. n'importe quoi. Il fait pas chaud. Toi tu t'en fous, t'as même pas de culotte, t'as même pas de t-shirt, t'as rien de tout ça. Une culotte. Bah non, t'as pas de culotte. J'ai pas mis ma culotte. Il n'a même pas pris dans son sac, il n'y a pas de culotte dans son sac. Non, mais j'ai des shorts qui se lavent à l'eau. Ah, il a 2 shorts, alors je vous ai acheté, imaginez l'odeur des shorts. Un short le jour, un short la nuit. Non, non c'est Si. un short de l'eau et un short à mettre sur soi. Bah c'est presque pareil. Hey, salut les amis. Salut les amis. Non, salut les amis. Salut les amis. Putain, trop la joie de vivre elle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va te parler de la ville, enfin non, de l'île qui est juste là. Là, ici pas celle là-bas parce que ça c'est la grande île et nous on va dans la petite île. Elle s'appelle Bunaken, ça se passe en Sulawesi et je suis avec Julie, puis t'es avec moi. Donc voilà, c'est parti. C'est parti. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on n'est plus à Bornéo, on est en Sulawesi. Enfin non, en Indonésie mais sur l'île de Sulawesi qui contient une autre île qui s'appelle Bunaken et il n'y a pas d'autre île en plus sur cette île de Bunaken. C'est déjà pas mal. Au moins, je te situe un peu dans le contexte. Où est-ce que ça situe l'Indonésie? C'est par là-bas sur la carte quand t'as la France comme ça. Et donc t'as Jakarta et t'as Bali qui est en dessous. Et si tu vas à droite, à quelques milliers de kilomètres à droite, tu trouves quelle île? Manado. Non, c'est pas une île. Bah, j'en sais rien. Ça, c'est la ville. Je suis perdue. Du coup, si elle confond tout, si elle a rien compris, bon, je vais te faire une leçon de Non géographie. mais dans l'Indonésie c'est un pays, on est d'accord. Ouais, dans l'Indonésie, Et- t'as la Sulawesi. Et la Sulawesi c'est un pays ou c'est pas un pays? Mais non, c'est l'Indonésie. Donc c'est quoi la Sulawesi? Bah, c'est un état, une région. Ok. Moi je comprends plus rien. Moi. Ok, donc il y a un problème. Si elle n'a pas déjà compris ça, elle est partie ici sans même savoir où est-ce qu'elle allait. Si, j'avais compris que c'était l'Indonésie, mais je comprenais pas la Sulawesi, qu'est-ce que ça venait faire là-dedans? Bon, en tous les cas, la semaine prochaine, on va à Raja Ampat. Raja Ampat, ça fait partie de la Papouasie occidentale, mais c'est l'Indonésie. Là, t'as compris? Bon bref, on va pas t'embrouiller plus que ça. Donc bref, ici on est quasiment à l'équateur. Tu vois mon front là? Regarde, il fait chaud. Et j'ai rien fait, je viens de me laver il y a 2 secondes. Et toi, tu transpires? Oui. Je te monte pas sous mes bras et en plus t'as pas l'odeur, donc tant mieux pour toi. Bon bref, on est sous l'équateur, c'est-à-dire que le soleil se lève aux alentours de 6 heures et se couche à 6 heures. 12. T'as 12 heures de jour, 12 heures de nuit, ce qui favorise la végétation, la floraison et plein d'autres trucs parce qu'il y a la température. Ici il fait tout le temps 30 degrés, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, 30 degrés.
Ouais. bah il neige pas. Comme le jour et la nuit. 30 degrés de jour, 30 degrés la nuit. Et Allez, aussi, hop. ouais, c'est quasiment pareil la nuit. Allez, on va enlever 1 degré pour être aimable. Ça fait 29 degrés et c'est tout le temps comme ça toute l'année. Le seul truc qui va changer, c'est qu'à un moment de l'année, t'as la saison sèche et à un moment de l'année, t'as la saison humide. Là, nous, on est vers la saison humide, bien qu'il fait tout le temps beau parce qu'on est sur cette île de Bunaken. Ouais. Ah si, il y a une chose aussi sur laquelle on n'a pas parlé. Allez, vas-y, je te laisse le faire, le village. On est allé au village. Voilà. Il y a un petit village sur cette île. Non, il y a 3 villages. Combien d'habitants d'ailleurs? Alors moi, quand j'ai demandé au gars, il a dit 500 résidents permanents. Ouais. Et après, il y en a plus parce qu'ils reviennent pour les fêtes de Noël. Enfin, ceux qui habitent là, en fait, ils partent. Ceux qui habitent à Bunaken, ils partent pour travailler à Manado ou Jakarta ou Singapour. Ils restent pas ici. Et après, ils reviennent à leur résidence principale qui est Bunaken pour leurs vacances et des trucs comme ça. Mais permanents, il y en a 500. Elles sont quand même bien ici en vacances. Donc la petite ville, ouais, ça doit faire 300-400 habitants, je pense, parce qu'il y en a une autre au nord. Il y en a 3. Non mais j'ai pas fini. Une autre au nord et une autre à l'est, à l'ouest. Et puis voilà. Ça fait que 2. Non, au nord, au sud et à l'ouest. Celle qu'il y a là, juste derrière. C'est le milieu là. C'est pas au sud, c'est au Ouais, milieu. bah au milieu, à l'ouest. Et du coup, c'est assez sympa parce que c'est des petites rues. Et ici, il y a que des scooters, donc ils prennent un petit chemin en pavé et ils se baladent comme ça. Et puis voilà, tout se fait en scooter Ouais. ou à pied. Ou à pied. Ça, c'est cool. Ça, c'est trop bien. Bunaken, c'est cette île-là. Je te montre d'ailleurs dans la vidéo. Et j'ai remarqué un truc, je suis bien trop grand. Aïe. Pardon. Parce que je touche tout le temps, je suis trop grand. Il n'y a pas de norme de T'es un construction géant. ici. Non, mais t'es un géant ici. Je suis un géant, ouais. Tous ceux qui sont morts pour venir sur l'île ont été dans ces canots. Je crois qu'on est un peu comme dans la comté, dans le Seigneur des Anneaux. C'est un monde de hobbits ici. J'ai chaud. Très très chaud. T'as chaud? Moi je viens d'aller me baigner donc j'ai pas chaud, mais Julie elle a très chaud. Oui. Comment tu t'es sué? Alors montre-nous. Non, je vais pas le montrer à la caméra. Vas-y, prends ton t-shirt. Je prends mon t-shirt comme ça. Moi je vais dans l'eau. J'ai choisi mon camp. Tu l'as vu, cette île, elle est perdue au milieu de la mer de Cebu ou de Tselu. Ah, je sais plus ça. T'es sûr? Non, C'est pas la mer de Chine, là? non. C'est la mer. Je crois que c'est la mer de Cebu. Bon, bref, ou de Tselu. Bon, déjà, j'arrive même pas à situer Bah, la elle vient de savoir que ça faisait partie de l'Indonésie, donc déjà, Non, c'est déjà pas mal. je comprenais rien, c'est pas pareil. Et du coup, ici, en fait, on s'est orienté vers une destination où il y avait beaucoup de plongées. Parce que, je sais pas si tu le sais, mais j'ai passé il y a pas longtemps. Bah, si, Mais tu qui dois ne le savoir. sait pas? Ouais, le monde entier le Ça fait sait. 3 semaines, on Même entend tous que les ça. Indonésiens, ils le savent. Mais oui. Tous les Indonésiens, ils disent « Oh, c'est JC, le monde le sait. maître de la plongée ». Non. En fait, en quittant Tahiti, j'avais une petite amertume sur le fait de pas avoir fait assez de plongée, parce que j'avais fait que mon baptême, enfin, j'ai pas fait de plongée du coup. Et donc, je me suis dépêché pour passer mon niveau 1, ce qui me permet de descendre entre 0 et 18 mètres. Ce qui est déjà très très bien, pour moi, c'est parfait. À partir de ce moment-là, on a orienté les vacances ici, parce qu'on est quand même sur le spot number 1, number 2, number 3, j'en sais rien, mais dans le top 10 des meilleurs sites où il y a des coraux dans le monde. Et donc, bah voilà, forcément, on a passé une semaine sur Bunaken pour pouvoir profiter de ces différents coraux. Ah ouais. Du coup, vas-y, raconte-nous ce que tu as vu un petit peu, parce que là, sinon c'est moi qui vais parler toute En la même vidéo. temps, c'était ta semaine à toi, là. Ici, c'était pas Ouais, mais ma t'as fait semaine. du snorkeling, Oui, toi. j'ai fait du snorkeling. Et après, je parlerai de la plongée. Mais- Encore On l'a dit en même temps. Mais il en parle On à est quand même Bornéo, fusionnels. hein. il en parle dans ses TikTok, il en parle à Bornéo, il en parle dans Sulawesi, il en parle tout le temps. Non, je vais vous expliquer pourquoi. Je t'écarte. Vas-y. Va-t'en. En fait,
Salut les amis, je rentre au frais moi. Non, du coup, alors pourquoi je vous parle beaucoup de la plongée, c'est parce que en fait, c'est quasiment la même chose qu'à l'extérieur avec la végétation, les forêts tropicales et tout, sauf que là, c'est sous-marin. C'est un monde pour moi inconnu. Je connais rien en coraux, rien en poissons, enfin ou très peu de choses. Et du coup, je découvre. C'est pour moi des mini-forêts parce que si on regarde, il y a beaucoup de trucs qui ressemblent à des arbres, à des feuilles, à des plantes. Et d'ailleurs, je te balance tout de suite la vidéo comme ça, tu peux comprendre ce que je vis et comprendre pourquoi je te raconte ça. Je me prépare à faire la plongée de nuit. Du coup, j'ai besoin de la GoPro, de mon maillot de bain, et puis ensuite d'aller dans l'eau quand il fera nuit, forcément. T'as le droit de revenir dans la vidéo de toi. Ok. Oui, parce que Donc, en fait, je pense que c'est que la vidéo de JC là, celui-là, Wezy. Il faut le savoir. C'est que pour lui. attends, je vais pas lever trop les bras là parce que je vais tomber. c'est pour ça qu'on n'a pas de moustiques ici, tu vois. Je lève les bras, je les tue tous. Tu Et pourtant, je viens de me laver. Hein, Bon, mais... je peux parler un jour ou pas? Allez, le snorkeling. Le snorkeling, le snorkeling, c'est pareil qu'il vient de dire. On voit des tortues. Est-ce que tu m'as entendu parler Non, de tortues? t'as parlé de la faune. C'est la même chose. C'est les mêmes coraux, c'est les mêmes trucs. Ton ressenti, on s'en fout. Ah, ils vont c'est le voir en super, photo, ça. c'est super beau. C'est, je sais pas quoi dire d'autre. C'est magnifique. En même temps, si tu l'as jamais vu, viens le voir. C'est tout ce que je peux dire. Eh Julie, au fait, on n'a pas parlé de ta plongée. Du coup, tu vas nous raconter un petit peu comment ça s'est passé, l'équipement, je sais rien, ce que t'as retenu, ce qui t'a marqué, choqué, ce qui était dur, pas dur, comme ça. Peut-être qu'il y en a d'autres là qui regardent derrière la cam, enfin pas derrière la cam, derrière l'écran, et qui voudront plonger un jour ou faire leur baptême, parce que Julie, elle a fait son baptême, 10 mètres quand même. Ouais, c'est vrai. Alors. Je sais pas moi, Comment c'était tu t'es cool. habillé? Comme tout le monde, tout le monde le sait, on met une courbille et un gilet quoi. Et pourquoi on met une combille déjà? Parce que l'eau, il fait froid. Ouais, à long terme. À long terme, il fait froid. C'est vrai. Après, on a froid. Ou s'il y a des méduses. Ah ouais, rien que ça, c'est pas mal. Ouais, parce que moi, je me suis Je sais bien pas fait si vont piquer. en profondeur les méduses. Je sais pas. On voit des trucs qu'on voit pas en snorkeling. Est-ce que c'était dur ou pas dur? Non, je peux pas dire que c'était dur, c'est pas vrai. Qu'est-ce qui serait le plus dur, la respiration? Non, la respiration, je m'en sortais bien. C'est le côté flottaison qui était pas évident, mais la respiration, ça va. C'était pas dur, ça. C'est. Je sais pas comment. Mais non, je sais pas comment expliquer ça. C'est coloré, c'est chargé, c'est pas mort. C'est beau, quoi. En comparaison, allez, avec Tahiti, Ah oui. la Si tu veux comparer, la Polynésie, c'est pourri. Et ici, c'est le paradis. En gros, c'est ça. Pour la plongée, ouais. Pour même les coraux, même les poissons. Il y a 1000 fois plus de poissons ici qu'en Polynésie. Il y a 1000 fois plus de coraux vivants. Parce que des coraux, il y en a en Polynésie, mais morts. Il y a 1000 fois plus de coraux vivants ici qu'en Polynésie. C'est carrément
Bah, là, tu peux rester 3 heures dans l'eau si t'as envie. À C'est regarder. vrai. Tu verras tout le temps des trucs différents. Bah, c'est ce qu'on a fait d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. En gros, le matin de 8h à midi, c'était plongée snorkeling. Après-midi, bah rien. On était morts. Quelques balades quand même, mais bon, ça crève bien. Et puis, c'était rebelote comme ça pendant une semaine. Donc, C'est vrai. C'était cool. Et les coups de soleil aussi. Ouais, bah, pour Julie, moi ça va, je commence à. Non, à m'y mais lui, il habituer. est au fond de l'eau à 20 mètres avec une combinaison, il peut pas choper de coups de J'ai quand soleil même eu aussi. des rayons du soleil sous l'eau. À 20 Coups de mètres. soleil, des coups d'eau. Non, moi je suis pas embêté avec ça. Alors, du coup, pour la plongée et pour le snorkeling aussi, on a vu plein de trucs. On a vu des serpents de mer, je sais pas comment, serpents de corail peut-être. Je sais pas. Des méga tortues de Ah ouais, ouf qui énorme. qui étaient quasiment aussi grandes que Julie, pas aussi larges. Ensuite, on a vu des poissons pierres, on a vu des poissons lions, on a vu, bref, plein de trucs, des murènes, tout ça. Des coraux, j'aimerais bien vous les citer, mais à mon avis, vaut mieux que tu les vois dans la vidéo. Ouais. C'est pour ça que je vais insister un peu plus sur le fait d'avoir une longue séquence vidéo là juste après. Comme ça, tu pourras découvrir plutôt en images que avec nos paroles qu'on dit là. Hein. Ah oui, parce que c'est pas évident à expliquer en même temps. C'est Ouais. pas, En gros, si tu cherches des coraux, ouais. si tu cherches à être tranquille, Si pas tu cherches payer des trop cher, poissons, des poissons. Et Ah si, il faut que je dise un truc après. ah, il faut qu'il dise un truc après. Et bah tu viens ici à Bunaken. Alors, il y a d'autres trucs aussi apparemment sur Manado et demain d'ailleurs on part là-bas. C'est pour ça que qu'on va essayer de voyager un petit peu parce qu'on peut pas faire non plus que rester ici. Ah non, c'est pas possible. Et par contre, la semaine d'après, ça sera Rajampat et à mon avis, ça va déglinguer parce que c'est soi-disant le meilleur spot de plongée et de snorkeling au monde. Donc à mon avis, t'as pas intérêt à louper ça. Sinon, ce que je devais te dire, et ça c'est important, il y a quand même des zones qui sont tuées, qui sont niquées, Ah oui. des zones de coraux, de corail, de coraux, pardon. Et du coup, je vais t'expliquer comment ils sont niqués. Ouais. Elle est en train de s'essuyer, gars. Mais arrête, on voit mes seins. Ah, mais... T'es con quoi? C'est pour ça que je Ouais, me je cache. je vais flouter. Bref, donc il y a des zones de coraux qui sont niquées. Et puis on en a parlé avec les locaux. Et alors il s'avérait, alors j'ai pas su la date, mais en gros, avant là-bas, il y avait les pêcheurs. Et puis ils ont trouvé une idée facile, De pêche. une idée qui me conviendrait bien parce que pour pêcher du poisson, quoi de mieux que de lancer des grenades, des bombes là-dedans, dans les coraux, pour pêcher du poisson. Donc en fait, tu as des zones par-ci par-là qui sont dévastées et qui commencent seulement à repousser parce que le corail, tu peux en faire des boutures, ça pousse quoi, mais quelques millimètres par an. Et donc là, ils ont tout niqué certaines zones pour la pêche à la bombe. Donc si tu trouves ça pas mal, tu mets un pouce vers le bas. Si tu trouves ça pourri, tu mets aussi un pouce vers le bas parce que c'est pas top ça. Hein. Mais pour toi, ça pourrait marcher vu que la pêche, c'est pas ton truc. Ouais, c'est vrai que j'aurais peut-être plus de chance à pêcher comme ça. Mais c'est pas grave, je préfère pêcher. Mais là, ils le avec font mon plus moulinet. aussi maintenant. Alors, C'est interdit, t'as vu, j'ai pas pêché. Bah non, Parce que tu ici, peux je pas peux pas. ici. C'est toute une réserve C'est maritime. devenu une réserve, ouais. Et c'est pas plus mal, une réserve océanique. Et tant mieux, au moins ça fait des zones de protection et surtout des zones qui sont comme ça aussi belles. Voilà. D'ailleurs, la preuve en image. On se quittera là-dessus. Et puis, je te dis à la semaine prochaine. Ça sera certainement là-bas à Manado. Peut-être à Jampat, mais je pense pas. Sinon, n'hésite pas à venir nous découvrir sur Facebook, Instagram, TikTok et YouTube pour découvrir nos aventures, nos photos et puis nos petits lives de temps en temps. Enfin, pas les lives, mais les petites vidéos comme ça. À la semaine La prochaine. semaine prochaine, salut. 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 Elle a vraiment chaud. Regarde ses J'en yeux. peux On plus, dirait une là. chinoise. Une belle chinoise aussi.